Bonjour, je m'appelle Dr. Erin Hayward et je suis médecin de la famille à l'Université d'Iowa. Je suis un membre du partenariat de la santé congolaise ou Congolese Health Partnership et je suis aussi un des médecins à la clinique internationale pour la famille à Scott Boulevard avec l'Université d'Iowa. Puisque je soigne pour les patients hospitalisés, j'étais un des premiers prestataires de soins qui a reçu le vaccin contre le COVID-19. J'ai reçu mon vaccin Pfizer en décembre 2020. Je suis ici aujourd'hui avec mes collègues Jennifer Miller et Bijou Maliabo pour parler de l'expérience des vaccins ici aux États-Unis. Bonjour, je m'appelle Jennifer Miller. Je travaille à la département de santé publique. Je travaille avec les maladies contagieuses. Alors, je travaille beaucoup avec les gens qui ont eu le COVID-19 pour leur demander des questions de santé publique, pour essayer de protéger la communauté de cette maladie. Bonjour, je m'appelle Bijou Maliabo. Je suis membre du partenariat de santé congolaise. Je suis aussi une des leaders dans notre communauté congolaise à Iowa. Alors, on commence. Ouais, merci Jennifer, merci aussi Erin d'être venue. On a quelques questions et ils vont répondre à ces questions pour notre communauté. Qui devrait recevoir le vaccin du COVID-19? Comme médecin, nous voulons que tous nos patients adultes aillent recevoir un vaccin contre le COVID-19. La seule exception est les personnes qui ont une réaction sévère pour un vaccin ou ses ingrédients dans le passé. Si vous n'êtes pas certain que vous devez recevoir le vaccin, nous conseillons de parler avec votre médecin, mais je pense que probablement la réponse va être oui, il faut avoir le vaccin. Merci, Erin. Si j'ai déjà eu le COVID-19, est-il nécessaire de recevoir le vaccin? Oui, même si vous avez déjà eu le COVID-19 dans le passé, il est possible d'être réinfecté par le virus et potentiellement aurait des graves problèmes de santé. L'évidence suggère que l'immunité de l'infection n'aurait pas duré longtemps. Il est conseillé de recevoir le vaccin même si vous avez déjà eu le COVID-19 dans le passé. Cependant, on ne peut pas recevoir le vaccin si on est malade actuellement avec COVID-19. Mais le CDC dit qu'on peut recevoir le vaccin quand on est encore en pleine forme. Oh, merci. Est-ce que les enfants peuvent recevoir le vaccin? Pour le moment, pas encore. Le vaccin, pour le moment, est seulement offert aux gens qui ont plus de 16 ans. En ce moment, les vaccins sont étudiés en enfants pour déterminer si les vaccins soient disponibles pour les enfants dans l'avenir. Nous pensons que les vaccins contre le COVID-19 soient sécuritaires pour les enfants. Et ça arrive, mais pas encore. OK, merci. Est-ce que le vaccin contre le COVID-19 est-il sécurisé? Oui, les vaccins sont trouvés d'être très, très sécuritaires. Premièrement, ils ont été testés sur plus que 42 000 personnes avant que le gouvernement américain puisse autoriser les vaccins pour être vérifiés et donnés aux millions d'Américains. Beaucoup de gens remarquent que ça s'est venu vraiment très vite et ça leur cause un peu d'enquête, mais vraiment, le début du travail de ces vaccins, ça a commencé il y a des années. C'est pas quelque chose de nouveau. C'est que seulement ils ont fait les changements pour cette maladie exacte avec ce qu'on sait déjà pour les vaccins.
Et c'était à cause de l'urgence de la pandémie que les manufactures ont reçu, ont pu commencer à faire le vaccin en même temps qu'ils faisaient les tests, qu'ils faisaient les contrôles. Alors, ça s'est fait en même temps. Alors, quand on savait que les vaccins étaient bien, que ça ne causait pas de problème, on avait déjà les vaccins en main pour donner aux gens. Alors, ça, c'est différent des autres vaccins dans le passé, mais ce n'est pas quelque chose pour vous inquiéter. Récemment, le vaccin Johnson & Johnson a été suspendu temporairement au mois d'avril parce qu'il avait des questions de problèmes de santé pour les femmes entre 18 et 38 ans. Mais ils ont regardé toute l'information et ils ont décidé que ce n'était pas un problème, que le risque d'avoir ce problème de sang n'était pas plus avec le vaccin. Alors, après qu'ils avaient regardé tout ça, ils ont dit que c'était bien de reprendre le vaccin. Alors, maintenant, aux États-Unis, on a 3 vaccins et ils sont tous très, très sécuritaires. Merci, Jennifer. Quels sont les effets secondaires alors? Il y a des effets secondaires avec ces vaccins. Quelques personnes ont de la fièvre, des frissons, des douleurs musculaires, les maux de tête 1 ou 2 jours après le reçu du vaccin. Ces symptômes, en fait, sont un bon signe tant qu'ils durent pour une courte période, parce qu'ils sont un signe que votre immunité fonctionne bien. Mais il y a aussi plusieurs personnes qui n'ont pas de symptômes et le vaccin marche pour eux aussi. Il y a une rare réaction allergique contre les vaccins. C'est très rare. Seulement 11 personnes d'un million qui ont reçu les vaccins Moderna et Pfizer. Chacune de ces personnes ont reçu un traitement médical et ils ont récupéré. À cause de ça, il est avisé que vous êtes monitoré pour 15 minutes après avoir reçu le vaccin ou pour 30 minutes si vous avez une histoire de réactions allergiques. Merci, Erin. Puis-je contracter le COVID-19 ou une autre maladie à cause du vaccin contre le COVID-19? Non. Les vaccins contre le COVID-19 ne contiennent pas le virus vivant. Alors, il n'est pas possible de contracter le COVID-19 à cause du vaccin. Les vaccins nouveaux, le vaccin de type ARNM, le Pfizer et Moderna, contiennent les instructions qui indiquent comment votre corps peut fabriquer un petit incomplète partie du virus, mais pour enseigner le corps. Votre système immunitaire peut voir cette petite partie du virus et l'attaquer. C'est la raison pour laquelle vous pourriez avoir des effets secondaires, parce que votre système immunitaire est en train d'apprendre comment il peut vous protéger contre le vrai virus. Les vaccins ne contiennent pas le vrai virus. Ce n'est pas possible de devenir malade à cause du vaccin. Il y a plusieurs actualités qui disent que des personnes sont décédées après avoir reçu le vaccin contre le COVID-19. Cependant, tous ces gens ont été des gens âgés qui sont morts à cause de leurs autres conditions médicales, pas à cause des vaccins. Merci beaucoup pour cette information. Et le vaccin COVID-19 est-il sans danger ou sécuritaire pour les personnes de couleur noire ou minoritaire? Tous les 3 vaccins qui sont disponibles aux États-Unis maintenant ont inclus des minorités ethniques, les gens noirs, hispaniques, asiatiques et les Amérindiens dans leur essai de vaccins. Ils ont trouvé que le vaccin est efficace et sécuritaire
pour tous les groupes ethniques et toutes les races. Est-ce que le vaccin du COVID-19 peuvent affecter ma fertilité? Les vaccins contre le COVID-19 n'affectent pas votre fertilité. Pendant l'essai du vaccin de Pfizer, il y avait 23 femmes qui ont reçu le vaccin et après, ils sont tombés enceintes sans complications, sans problème. Il est beaucoup plus dangereux de contracter COVID-19 pendant la grossesse parce que ça peut causer des problèmes de santé sérieux pour les mères et les bébés. Donc, si vous souhaitez tomber enceinte, il est conseillé de prendre le vaccin contre le COVID-19 pour vous protéger et pour la protection de votre bébé contre le COVID-19. Si vous avez des questions, si vous êtes actuellement enceinte, il faut parler avec votre docteur. Est-ce qu'il est sécuritaire de recevoir le vaccin si je suis enceinte ou si j'allaite mon bébé? Probablement oui, mais pour chaque femme, c'est important de discuter avec son docteur pour le moment. Mais probablement, c'est sécuritaire. Les études, les essais continuent sur ce sujet. Récemment, il y a des études qui regardent uniquement les femmes enceintes et les femmes qui sont en train d'allaiter leur bébé. Ils ont trouvé que les mères avaient une réponse immunitaire très bien pour se protéger. Et en plus, la protection immunitaire des mères était passée au bébé aussi par la placenta ou par le lait de sein. Ça veut dire que le reçu du vaccin quand vous êtes enceinte ou vous donne les seins est une bonne façon de vous protéger et de protéger votre bébé contre le COVID-19. Merci, Anne. Si j'ai reçu le vaccin, est-ce que je dois toujours porter un masque? C'est une question pour notre expert dans la santé publique. Oui, il faut toujours porter les masques. Alors, on dit que 2 semaines après, soit vous avez reçu le vaccin de Johnson & Johnson ou 2 semaines après la deuxième vaccin de Pfizer ou Moderna, on dit que vous êtes complètement vacciné. Ça veut dire que vous avez toute la protection du vaccin pour que vous ne devenez pas malade avec le COVID-19. Après cela, si vous voulez être ensemble avec des gens qui avaient aussi été vaccinés, complètement vaccinés, et que vous êtes ensemble dans un groupe pas trop grand, alors peut-être avec quelques amis, peut-être avec quelques gens dans le travail, mais vous pouvez rester sans masque dans le bâtiment, dehors, et vous n'avez pas besoin d'être avec la distance sociale parce que vous avez tous été vaccinés. Mais même si vous avez été vaccinés, quand vous êtes dans les endroits publics où il y a beaucoup de gens, par exemple, peut-être dans votre église, dans les magasins, dans l'école pour les enfants, à l'université, à Kirkwood, à votre travail, ou même juste d'être dehors quand il y a beaucoup de gens. Par exemple, vous êtes dans un parc, il y a beaucoup de gens. Là, il faut toujours porter la masque parce qu'on sait que ça peut être des gens qui sont malades. Mais après que la majorité de la population est vaccinée, on sera capable de discuter, d'évaluer quand on n'aurait plus besoin de porter les masques. Alors, c'est pour ça que c'est très, très important que tout le monde, dès que vous avez la chance, que vous prenez le vaccin, parce que comme ça, on pourrait revenir dans la vie normale, dans la vie avant, qui nous manque tous.
Oui, bien sûr, c'est lui, il nous manque vraiment tous. Comment saurais-je si ou quand je serai éligible pour le vaccin contre le COVID-19? Quand on avait commencé avec donner ces vaccins, on avait des groupes, oui, les groupes spéciaux qui pouvaient recevoir le médecin, les infirmiers, les gens qui travaillent dans la crèche. Mais maintenant, c'est ouvert à tous. Alors, n'importe qui a 16 ans ou plus, alors 16, 17, 18, les enfants qui sont au lycée, et puis après tous les adultes, on peut prendre le vaccin. Il n'y a plus de groupe. C'est pour tout le monde. Oh, ça, c'est une belle nouvelle. Un très, très bonne nouvelle. Merci. Où puis-je recevoir le vaccin dans le comé de Johnson? Maintenant, c'est beaucoup, beaucoup plus facile. Alors, comme vous vous souvenez, au début, oui, d'abord, on avait les groupes et seconde, on n'avait pas beaucoup de vaccins. Mais maintenant, on a beaucoup plus de vaccins, alors c'est beaucoup plus facile. Alors, on peut le recevoir à l'hôpital de l'université ou à l'hôpital de Mercy si vous êtes patient avec un médecin qui travaille là-bas. Et vous voyez sur l'écran qu'on a les numéros de téléphone, mais aussi où vous pouvez trouver sur l'Internet pour vous enregistrer. Alors, à l'université et à Mercy, mais aussi dans beaucoup, beaucoup de pharmacies, Hardig Drug, Hy-Vee, Nucara, Towncrest, Walgreens, Walmart aussi. Beaucoup, beaucoup de pharmacies. Presque toutes les pharmacies ont vous pouvez vous enregistrer sur l'Internet pour le vaccin. Alors, ça va peut-être prendre quelques jours, même une semaine, que vous pouvez prendre un rendez-vous, mais c'est vraiment pas trop long comme avant. Au début, vous vous souvenez que ça prenait des semaines, même des mois, que les gens peuvent avoir des rendez-vous. Hier, j'ai entendu, quand j'étais à la pharmacie pour moi, à Hy-Vee, vous n'avez même pas besoin de faire un rendez-vous, vous pouvez seulement vous présenter à la pharmacie, vous attendez qu'ils ont assez de temps et ils vous donnent le vaccin. Mais aussi, il faut regarder sur l'Internet, sur Facebook, sur WhatsApp, sur les websites pour l'université, pour Johnson County, pour le partnership congolais, pour tout ça, parce qu'il y a des cliniques qui vont dans la communauté. Par exemple, hier, il y avait une clinique à Johnson County Fairgrounds où vous pouvez aller en voiture, vous n'avez même pas besoin de sortir et quelqu'un vous donne la piqûre là dans votre voiture. Ça va se passer encore dans le futur, mais je ne sais pas exactement quel jour, ça ne s'est pas fait encore. Mais alors, regardez dans la communauté parce que vous allez peut-être trouver que le clinique mobile ou quelque chose, ça va être près de vous. Si vous avez des obstacles à vous enregistrer, vous pouvez téléphoner à 211, ça c'est 211, et le numéro de téléphone c'est là. Et il y a des gens qui peuvent vous assister à arranger un rendez-vous de vaccin. Et si vous avez besoin d'interprète, vous pouvez leur dire tout de suite, ils peuvent avoir quelqu'un qui peut vous assister en français, en swahili, en Kinyarwanda, en espagnol, en n'importe quoi. Et aussi, ici à Johnson County, on a quelqu'un qui s'appelle la directrice de transportation et elle s'appelle Kelly. Elle peut vous assister si vous avez besoin de transportation pour aller à votre rendez-vous de vaccin. Et c'est gratuit. Et son numéro, c'est là au fond de page avec les concerns de transportation. Alors, on a beaucoup d'assistance pour que vous pouvez prendre les vaccins. Aussi, je vais vous dire que
Pour les enfants, pour les étudiants au lycée, on travaille avec les écoles, toutes les écoles de lycée, de secondaire en Johnson County, pour qu'on va avoir des cliniques dans les écoles pour les étudiants avant la fin de l'année. Alors, West High, City High, Liberty, Clear Creek, Amana, Lone Tree, tout. On va aller dans les écoles pour assister les enfants à avoir le vaccin. Alors, pour les parents, regardez si vous avez un email de l'école pour que vous enregistrez votre enfant parce que comme les enfants ont moins de 18 ans, il faut que la maman ou le papa signe pour que l'enfant puisse avoir le vaccin. Merci Jennifer pour toutes ces informations et ressources d'assistance que les gens, et puis il y a beaucoup de moyens, les gens peuvent aller se vacciner. Mais il y a quelques personnes dans la communauté qui ont un peu encore de doutes. La plupart des gens pensent que le vaccin qui est donné, c'est plus sécurisé ou c'est plus bon que le vaccin qui est donné dans le pharmacie ou clinique mobile. Qu'est-ce que tu peux en dire de ça? Est-ce que c'est le même vaccin ou c'est un peu différent? Je crois que j'ai entendu, vous m'avez dit que la communauté a beaucoup plus de confiance avec l'hôpital que les pharmacies. Est-ce que c'est ce que vous avez dit? C'est ce que tu as dit? Ce sont exactement les mêmes. Il y a 3 marques de vaccins qui sont partout aux États-Unis. C'est le Pfizer. Ça, c'est les 2 doses séparées par 3 semaines. Il y a le Moderna, ça c'est 2 doses qui est séparée par 4 semaines. Et il y a Johnson & Johnson qui est une seule dose. C'est la même chose, c'est la même chose n'importe où. Tout le vaccin, vous savez, ça vient, bon, ça se fait dans le capital, ça arrive de la manufacture dans le Capitol, oui, à Washington, D.C., et ça s'en va dans chaque État, tous les États. Alors, ça vient à Des Moines, oui, et puis de Des Moines, ça vient à Iowa City, à Johnson County Public Health. Et puis, Johnson County Public Health, on va donner tel amount de vaccins à University Hospital et du vaccin à Mercy Hospital et du vaccin à Hy-Vee. Alors, c'est tous pareil, c'est pas du tout différent. OK, merci pour vos réponses et toutes ces informations. Merci beaucoup. S'il y a encore des questions, les gens peuvent parler avec leur docteur ou bien est-ce qu'ils peuvent appeler le département de la santé, Jennifer? Oui, bien sûr. Toujours à le département de santé, vous pouvez appeler pour n'importe quel type de question et même si si c'est une question plus pour un médecin, on va essayer de vous assister à parler avec un médecin. Mais pour les questions de santé publique, bien sûr, on est là et ici, on travaille tous les jours, même le week-end. Alors, vous pouvez essayer de nous contacter n'importe quel jour.